Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est sorti en arrière-plan. Personne ne s'est même rendu compte que le ballon d'or était sorti du terrain. Même les supporters n'avaient rien à foutre. Je dis, il est ballon d'or en titre dans une Coupe du Monde. Je ne sais même pas si Lionel Messi a été ballon d'or en titre dans une Coupe du Monde parce qu'il faut quand même le dire. En 2014, c'est pas lui qui est ballon d'or en 2013. En 2018, ce n'est pas Lionel Messi qui est ballon d'or en 2017. En 2022, ce n'est pas lui qui est ballon d'or en 2021. Oh, si, je crois. Non, c'est plutôt Benzema qui est ballon d'or, voilà. Donc, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une Coupe du Monde avec le ballon d'or en titre. Qui plus est vient de gagner une Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui n'a aucune personnalité? Aujourd'hui, il est sorti du match en arrière-plan. Personne ne s'est même rendu compte. Personne. Et le match a continué sa vie. Même les commentateurs n'ont même pas fait allusion au fait que bah oui, le ballon d'or est sorti. Parce que quand on regarde le match entre l'Argentine et l'Algérie, la sortie de Lionel Messi, c'est du standing ovation. Triplé. Pour dire en fait que je suis l'octuple ballon d'or. Et quand je suis sur le terrain, je montre que des journalistes à travers le monde entier, parce que là, il ne s'agit pas de la Coupe de France, il s'agit de la Coupe du Monde. Les journalistes dans le monde entier regardent ce match et je dois les montrer qu'ils ont eu raison de me voter ballon d'or. Donc, Dembélé, il va falloir que tu te gères. Il va falloir que tu te gères parce qu'aujourd'hui, tu es complètement la risée de toi-même. Aujourd'hui, ton football, en fait, on ne le voit plus. On ne le voit plus, ce ailier virevoltant, ce gars qui était capable de faire la différence, pied gauche, pied droit. On dirait qu'il ne te reste plus que le pied gauche et que le pied droit, tu as peur de t'en servir. Je ne sais pas si tu as des douleurs. Je ne sais pas si aujourd'hui, si tu es incapable en fait de faire plus de 5 secondes avec le ballon. Parce que est-ce que tu as peur en fait des contacts? Tu ne peux pas jouer au football sans contact. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, si vous regardez très bien les derniers matchs de Dembélé, pas seulement avec l'équipe de France, mais même aussi avec le Paris Saint-Germain, même pendant la finale de la Ligue des Champions, il ne faisait plus de 5 secondes avec le ballon. Et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, je vous dis clairement ce que je vois du match et pas seulement une analyse de statistiques. Parce que la réalité, c'est que ça sera tellement facile de se trouver encore l'excuse du poste. Bah non. Parce qu'au Paris Saint-Germain, oui, Dembélé est faux neuf, mais la réalité, c'est que, on le sait très bien, et on le trouve très peu dans la surface au Paris Saint-Germain. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas seulement dire qu'il est faux neuf au Paris Saint-Germain, que c'est pour ça qu'il est performant. Non, on voit Dembélé qui vient souvent chercher le ballon dans les pieds de Vitinha, qui oriente le jeu pied gauche, pied droit, qui arrive en fait à faire jouer ses ailiers. Combien de passes aujourd'hui entre Dembélé et Michael Olise, entre Dembélé et Désiré Doué, entre Dembélé et Mbappé, que Nini, presque rien. Presque rien. Je ne sais pas. Le seul moment où Dembélé, tu le vois accélérer, faire des courses à forte intensité, c'est lorsqu'il doit aller faire le pressing. Et ça, c'est pas possible en fait. On ne va pas se contenter de ça. La Coupe du Monde, c'est 8 matchs. Et c'est 8 matchs rapprochés. Ce n'est pas comme en fait avec la Ligue des Champions où tu auras parfois des matchs avec des semaines qui sont au milieu. Et s'il y a des semaines au milieu, ça signifie que on peut oublier ton ancienne prestation. Non. Tout est là, c'est bloqué, c'est imbriqué. On ne pourra pas te sauver avec le collectif si la France va jusqu'au bout. On ne pourra pas dire que oui, il a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Non. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu montres, en fait, ne donne pas envie. Tous les prétendants au Ballon d'Or ont montré quelque chose. Harry Kane, un doublé. Kylian Mbappé, un doublé. Michael Olise, homme du match. Lionel Messi, un triplé. Oui, Lamine Yamal, il revient de très très loin, donc on ne va pas le toucher, on attend le prochain match. Mais toi aussi, tu peux te rattraper au prochain match. Parce que si le prochain match, tu fais exactement la même prestation qu'aujourd'hui, tu ne verras même pas l'heure au troisième match. Tu ne verras même pas l'heure au troisième match. Parce qu'on connaît Didier Deschamps. Si l'équipe de France gagne ses 2 prochains matchs et que le troisième match, c'est un match super important contre la Norvège, il ne va pas hésiter à faire des choix. Et on sait la relation que vous avez tous les deux. Tu n'es pas dans son cœur. Tant que Kylian est là, tu passeras toujours au second plan. Tu ne seras jamais numéro 1
pour Didier Deschamps. Et quand il peut te sortir, quand il a des arguments pour te sortir, il le fera. Donc si tu ne changes pas la donne face à l'Irak, ça ne vaut même pas la peine. Parce que même si le football n'est pas mathématique, l'Irak, c'est normalement bien faible par rapport à la Norvège. La preuve, la Norvège les a collés 4. Donc si face à l'Irak, tu ne fais rien, tu iras sur le banc face à la Norvège. Et ça sera le plus gros échec de ta carrière. Tu es ballon d'or. Tu n'arrives même pas à enchaîner un seul match entier avec l'équipe de France. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Dembélé enchaîner un match entier avec l'équipe de France? Dites-le moi en commentaire. C'est quand la dernière fois que vous aviez vu Dembélé enchaîner un match entier avec l'équipe de France? Moi, je ne me rappelle plus. Et ça veut dire énormément. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on a un joueur qui n'a pas les capacités physiques de montrer à son coach qu'il peut compter sur lui du début à la fin. Oui, Mbappé ne fait pas un match excellent, mais au moins, Didier Deschamps sait que physiquement, pas techniquement, mais physiquement, Mbappé peut tenir jusqu'au bout et faire la différence. Mais Dembélé, bah non, tu as même peur que si tu lui donnes en fait 5 minutes de plus, qu'il va se claquer. Tu as peur en fait. Tu ne sais pas sur quel pied jouer avec ce joueur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il nous donne en fait rien de garanti qui nous prouve que cette Coupe du Monde, il va tout faire pour entrer dans l'histoire. Et pourtant, il a la possibilité. S'il la gagne, il sera l'un des seuls joueurs de l'histoire à gagner dans une même saison Ligue des Champions et Coupe du Monde, en étant un joueur majeur. S'il la gagne et qu'il est vraiment ce joueur majeur, il peut gagner le ballon d'or. Et dans ce cas, il sera le seul joueur de l'histoire à remporter dans une même saison Ligue des Champions, Coupe du Monde et ballon d'or. S'il la gagne et qu'il est vraiment clutch, il sera le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions, 2 ballons d'or. Et aujourd'hui, il joue comme même pas un lieutenant. En fait, comme un gardien de prison. Oui. Aujourd'hui, Dembélé joue comme un gardien de prison. Tu sais même pas s'il est sur le terrain. Tu as des séquences de 3-4 minutes qui passent. Il ne touche pas le ballon. Il est là, il se place derrière les adversaires. Il ne vient pas demander le ballon sur le pied. Et même quand il vient demander le ballon sur le pied qu'on lui donne, il redonne le ballon pour jouer en une touche. Il redonne le ballon pour jouer en une touche. C'est ça Ousmane Dembélé aujourd'hui. Incapable de faire en fait la différence balle au pied. On ne te demande plus d'être percutant, d'aller forcément tout le temps 1 contre 1. Mais non, tu n'essayes même plus. C'est pas du genre zéro dribble tenté c'est pas du genre 0 dribble réussi sur 5 tentés, non. C'est complètement aucun dribble tenté. Aucun. Oui, je sais, son match change si Mbappé avait mis au but avec la magnifique passe, mais on ne peut pas se réduire à ça. T'es le ballon d'or. En fait, on est dans une Coupe du Monde où on a 5 ballons d'or. Ousmane Dembélé, Modric, Rodri, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et des 5 dans cette première journée, le seul qui a montré pourquoi est-ce que le monde l'a nommé ballon d'or, c'est Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, il est vieux, c'est vrai. Il est vieux, mais il est sur le terrain. On doit le juger sur le terrain. Donc, Dembélé, réveille-toi. Réveille-toi parce que tu es mon joueur préféré. Et je sais que certains, pour ceux qui sont arrivés à ce niveau, franchement, je vous en prie, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai même créé une application de football, D3 Football IQ, mais je sais pas, j'ai besoin des gens qui peuvent la tester. Je suis même prêt à leur donner un abonnement Elite Premium pour la première année où ils pourront créer leur saison manager. Mais bon, c'était qu'une parenthèse. Mais j'ai vraiment besoin de vous. J'ai envie de vivre en fait de cette passion. Créer une application qui va être réaliste par rapport en fait à la réalité du football, aux performances réelles des joueurs. Et là, vous verrez en fait que dans cette application, si tu compares la saison de Dembélé avec celle de Mbappé ou même avec celle de Michael Olise, tu verras en fait que dans le radar, Dembélé est englouti par les deux. Montre simplement que cette saison pour lui, c'est pas la meilleure saison. Merci.